l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission les refs. Et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. On va parler de crise écologique. Genre les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Mais on va surtout parler du fait si le sujet est assez pris au sérieux. Donc c'est parti? Ouais, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, De partager, de vous abonner de commenter. et surtout, c'est parti! Let's go! Notre disposition a changé. Spécial interview en fait. Oh. Aujourd'hui, c'est interview avec Eva Morel qui est juste là. Eva Morel, est-ce que tu peux te présenter? Je dirige une association qui s'appelle Quota Climat. Et Quota Climat, on travaille sur le traitement que font les médias des enjeux écologiques. Comment les médias traitent-ils généralement le sujet du changement climatique? Alors nous, ce qu'on observe, c'est plusieurs biais sur la manière dont les médias traitent d'écologie. Le premier, c'est qu'il y a une confusion entre faits et opinions. Ça, c'est hyper néfaste à la construction d'un consensus, parce que si on débat des faits, si en fait on n'a plus de repères, ben, on peut se mettre d'accord sur rien. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'il y ait très peu d'experts représentant le plateau et beaucoup de représentants d'intérêt, que ce soit des représentants d'intérêt économiques, politiques. On a l'impression qu'en fait, c'est quasiment politisé de défendre l'environnement. Ça devrait pas l'être. Bon, c'est vrai que le réchauffement climatique, on en parle de plus en plus dans les médias ou sur les réseaux. Mais est-ce qu'on en parle bien? Est-ce qu'on a les bonnes infos? Pas vraiment. Plus de 2/3 des Français déclarent manquer d'informations scientifiques sur le réchauffement climatique. Et parmi eux, près des 3/4 ont le sentiment que sur ce sujet, on entend tout et son contraire. Alors que c'est aux journalistes de nous donner ces infos. Il serait temps de traiter le sujet sérieusement et de bien poser les bases pour tout comprendre. Sur les réseaux sociaux, on fait des interpellations tous les jours où on décrypte l'actualité. Donc, on va prendre des contenus de médias et on va dire, voilà, là, en fait, ce contenu omet telle question environnementale ou déforme la réalité ou carrément fait de la désinformation. Le projet, c'est une proposition de loi, donc je l'ai dit, qui propose l'instauration d'un quota d'un certain pourcentage d'informations écologiques dans les médias. Pour toi, quelles sont les plus grandes erreurs que les médias font en parlant du climat? C'est quand certains médias, sans le vouloir nécessairement, contribuent à des intérêts politiques de certains candidats. Par exemple, dernièrement, il y avait un débat qui avait été fait des candidats aux européennes. Et quand on arrive à l'écologie... Regardons les temps de parole parce que il y a une relative égalité. Jordan Bardella, je vous propose de passer votre tour sur ce thème parce qu'on va parler d'immigration et je vous propose de commencer sur ce thème qui vous tient à cœur. Donc, en fait, tous les candidats répondent sur l'écologie sauf lui et on lui donne la possibilité tapis rouge de dérouler sur ce qu'il connaît le mieux puisque c'est en fait son cœur de programme. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce traitement différencié sur l'écologie alors que sur d'autres thématiques, ça paraîtrait mais complètement déconnecté de la réalité. Voilà, donc en fait, il y a systématiquement des traitements comme ça, des faveurs en faveur d'écologie qui sont soulignés dans nos postes. Il y a juste 99% des scientifiques qui sont d'accord avec les conclusions du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts international sur le climat. Donc les gars savent de quoi ils parlent, tu vois. Ils ont rendu leur 6e rapport et ils sont catégoriques. La planète se réchauffe et c'est bien l'activité humaine qui est en grande partie responsable. Est-ce que vous avez vu depuis la création de votre association des changements significatifs? Nous, ce qu'on voit, c'est que les journalistes sont de plus en plus attentifs à nos actions. Il faut que les médias considèrent que c'est de plus en plus pas correct de ne pas informer sur l'écologie et qu'il y a une attente citoyenne forte pour qu'ils soient poussés à agir. Et c'est lent. Enfin, on ne peut pas considérer que, du jour au lendemain, on va révolutionner les programmes de France Télévisions. Mais par contre, il y a eu des victoires qui ont été obtenues. Récemment, sur Radio France, il y avait la Terre au carré qui allait être supprimée. Il y a une forte mobilisation citoyenne. Et en fait, la direction des France Inter a décidé de ne pas supprimer l'émission. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que personne mobilisée, engagée? Déjà, pour que les choses changent, moi, je pense que c'est hyper important de s'engager. Et c'est ça qui est écouté. C'est ça qui permet, en fait, que les dirigeants nous écoutent et considèrent que c'est légitime. Donc nous, ce qu'on incite à faire, c'est à être actif sur les réseaux sociaux et pas seulement passif de l'information qu'on voit passer. Et cette dernière chose, écrire aux journalistes, écrire aux médias qu'on consomme, c'est hyper efficace. En fait, les journalistes, quand on les interpelle ad nominem, c'est-à-dire en les citant, en écrivant de manière personnelle, mais ils sont forcés de lire, c'est hyper efficace. Merci d'être venu, ça nous a fait trop plaisir et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, au revoir. Bon, c'était super intéressant, mais le constat est clair. On n'est pas assez informé sur la crise environnementale. Mais grave, alors que c'est un enjeu majeur pour nous aujourd'hui, pour notre avenir justement. Le truc à faire, c'est vraiment de s'informer, d'aller titiller un peu les journalistes, qu'ils en fassent une priorité. C'est important qu'on parle de l'environnement. Bon l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo, donc likez, Partagez, commentez.
likez et abonnez-vous. À la prochaine équipe.